Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous avons un beau résumé de la séance du 21 janvier dernier avec Monsieur le maire, Sébastien Dastou. Bonjour, Monsieur Dastou. Bonjour. En ce froid hivernal. Ah, c'est pas chaud, habillez-vous chaudement. Et oui, vous aviez plusieurs points à nous résumer ce matin là, pour votre séance de cette semaine, en commençant par les budgets alloués pour des enseignes. Oui, mais en fait, on a toujours des subventions depuis quelques années là, pour revitaliser le centre-ville dans notre zone qui est dans le PIIA. C'est autant rénovation des façades que les enseignes. Cette année, on a diminué un petit peu le budget. On l'a mis à 50 000 pour partir l'année. Vous savez, bon, le budget était... on a été rigoureux, on a fait attention. On ne voulait pas nécessairement monter les taxes trop. Mais on ne voulait pas non plus abolir cette espèce d'aide financière. Hein? Fait que, on l'a pour garder là, les gens actifs. Il y a des belles choses qui se font au centre-ville. Alors, cette année, ben, on part l'année avec 50 000. OK. Et par le fait même, vous avez nommé 2 personnes pour siéger sur le comité qui va analyser les dossiers? Oui, ben c'est ça, parce qu'une fois qu'on fait les demandes, ben, il faut que ce soit analysé. Il faut que ce soit, bon, d'abord, faut déterminer comment est-ce qu'on va allouer. Puis, si c'est admissible, et il y a 2 personnes là, qui étaient déjà là, qui est Daniel Fournier puis Sarah F. Canuel, là, qui sont sur le comité d'évaluation. Parfait. Vous avez autorisé une entente avec une entreprise. Au centre-ville, on a l'intention d'installer une espèce d'affichage numérique pour informer la population. Mais pour ça, ça prend des connexions Internet, ça prend aussi de l'électricité. Alors, on avait besoin d'un petit module à installer. Puis, il y a un local qui est proche, là, c'est une location, c'est 100 $ par année. Là. C'est vraiment juste pour mettre nos équipements là, pour pouvoir faire l'affichage. Ça va être de toute beauté. Parfait. On constate qu'on devrait avoir encore l'infomobile pour 2019? Oui, bien, c'est une mesure qui a été prise il y a quelques années. En collaboration avec Val-d'Or, on utilise une voiture pendant 4 mois qui est lettrée autant avec Tourisme Amos Aricana pour notre MRC et la MRC de Val-d'Or. C'est Amos Toyota là, qui fournit la voiture là, pour 4 mois. Alors, très belle visibilité. La voiture était superbe l'année dernière. Alors, j'ai hâte de voir cette année si on va y aller avec les mêmes designs. Et ça permet à notre agente là, de faire la tournée là, des attraits touristiques puis de pouvoir faire ses audits. Parfait. On parle de l'achat d'un micro pour le Théâtre des Escales. Oui, il faut être à la fine pointe des technologies. On a une superbe salle. Ça prenait un micro HD sans fil et l'équipement, donc les antennes, tout ce qui va avec. C'est l'Unisson là, qui va nous fournir l'équipement pour 16 352 $. C'était le plus bas soumissionnaire, il y avait 3 soumissions. Concernant le parc thématique Anisipi. Oui, on en parle beaucoup, là, le fameux parc Anisibi, on va le prononcer en Anishinaabe. Okay. Et c'est en fait, c'est le circuit de ressources hydriques là, qu'on veut réaliser. On parlait des fontaines, il y a le parc religieux qui va se faire ou le circuit religieux qui va venir compléter là, dès cet été. C'est un travail de longue haleine, c'est un dossier qui coûte quand même assez cher. Le gouvernement provincial s'est prononcé et prêt à investir de l'argent sous forme de subvention dans le projet. Maintenant, on a une petite brèche dans le Patrimoine Canada, on aimerait ça là, postuler. Et c'est Nathalie Larouche là, qui va être en charge là, de remplir les papiers et d'essayer de convaincre le gouvernement fédéral d'embarquer dans de beaux projets. Parfait. Et elle est convaincante. Oui. Concernant l'engagement d'un employé, on ne fait pas à part des autres entreprises. De temps en temps, on a du roulement de personnel. Oui, roulement de personnel. Alors là, c'est Alain Gosselin qui va devenir un opérateur de machinerie lourde pour Amos. Parfait. Concernant la firme Prudent Groupe Conseil pour la gestion des mesures d'urgence. Oui, bien c'est ça. Hein. On a les mesures d'urgence, on a la sécurité civile. Depuis quelques années, avec le verglas, ce qui est arrivé à Mégantic, le gouvernement nous demande d'avoir, pour les villes de 10 000 habitants et plus, un plan de sécurité civile. Et là, ça, c'est une couche supplémentaire. C'est pas juste de dire, voici, s'il arrive quelque chose, votre poste de commande, c'est l'hôtel de ville, si jamais il manque d'électricité, vous faites quoi? C'est vraiment là, d'établir toutes les situations problématiques et dangereuses dans votre municipalité. Et d'avoir vraiment un plan d'action détaillé pour dire qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là, pour la protection des citoyens. Alors,
on n'est pas capable de faire ça tout seul. Il faut être épaulé. Alors, c'est Prudent Groupe Conseil qui va venir nous épauler là-dedans là, pour un montant de 17 200 $. Mais encore là, c'est pour la sécurité des citoyens, mais c'est de quoi qui est mur à mur que le gouvernement a instauré, qu'on n'a pas bien le choix de faire. Bien, il faut trouver toutes les sources potentielles de danger. Nous aussi, on a un train qui traverse la ville, comme bien des municipalités, et il y a d'autres dangers, dépendamment des entreprises. Alors, c'est important d'avoir un bon plan pour... on a du transport de matières lourdes, on a des... matières dangereuses par les les routes. usines comme Forex, comme Résolu, on a l'aéroport, on a la rivière. La rivière qui traverse. C'est ça. Puis là, il faut le phraser. Même si on le sait, le gouvernement nous demande d'avoir quelque chose de... Oui, parce que quand arrive une urgence, il faut être bien équipé, puis il faut que ça soit vraiment bien détaillé pour qu'on puisse répondre dans les meilleurs délais possibles. On parle d'une aide financière à une artiste. Oui, dans le cadre des projets structurants de l'appel d'offres de la MRC, il y a Ariane Ouellette, qui est une artiste qui veut faire une fresque au centre-ville. Et nous, on a pu son projet, on a vu les esquisses, c'est très bien, et on espère que ça va suivre son cours à la MRC pour que ce projet-là se réalise. Concernant les nouvelles réglementations de différents édifices, on doit autoriser le CIS à utiliser une partie de l'accès public? Mais ça, c'est encore des réglementations provinciales. À toutes les années, on dirait qu'il y a tout le temps des changements. Là. On est à 10 mètres du bâtiment, on est à 5 mètres, on est rendu à 15. On rajoute la vapoteuse, on rajoute le cannabis. Je ne sais pas si les gens à Québec comprennent ou réalisent l'impact que ça a sur les édifices municipaux et gouvernementaux, mais c'était quand même assez complexe. On comprend qu'on veut bien repousser les fumeurs plus loin des édifices, puis on veut essayer d'éliminer la fumée secondaire. On ne peut pas les faire fumer dans la rue. En tout cas, on ne peut pas mettre des pancartes dans la rue, ça c'est sûr. Ouais. Alors des fois, quand on arrive sur le terrain, c'est pas évident. Alors, le CIS, l'hôpital d'Amos a cette problématique-là, c'est qu'en repoussant tout le temps, là, ils sont hors de leur terrain. Alors là, il faut leur faire une servitude pour leur permettre d'installer un cendrier en leur nom pour que leurs usagers puissent... J'imagine que c'est la même chose pour les commissions scolaires. C'est la même chose pour tous les bâtiments qui sont gouvernementaux. Donc, alors, on les autorise à utiliser. Ouais. Dans la section dons et subventions, vous avez octroyé des aides financières à plusieurs organismes. Oui, en fait, c'est des organismes, c'est de la récurrence. Ça revient à chaque année. Des fois, le montant change un peu, mais c'est des organismes qu'on aide pour leur budget d'opération. Entre autres, on parle du comité du Lac-Arthur qui a besoin d'argent. Les rues qui sont là sont gérées par le comité. Alors, on leur donne 15 000 $. L'Institut canadien des mines, le chapitre d'Amos, on leur donne 3 000 $. L'OSR, l'Orchestre symphonique régional, on donne 2 000 $. L'accueil d'Amos, 4 000 $. La Maison de la famille, 3 000 $. Le comité culturel de la ville d'Amos, 4 500 $. Et la Maison de Cana, 4 000 $. Okay. Alors, c'est quand même des montants quand même moyens, mais qui nous aident quand même beaucoup les citoyens à participer à de belles activités qui leur sont offertes. Moi, puis généralement, je fais des visites, peut-être pas toutes les années, mais je fais des visites pour aller voir les besoins, comment ça va. L'année passée, j'étais à la Maison de la famille. En fait, il y a 2 ans, Maison de la famille, l'accueil, je vais sur une base régulière. Maison de Cana, j'y étais en 2018. On fait le suivi pour s'assurer que nos organismes fournissent des citoyens qui ont des besoins, mais que ça respecte bien leurs besoins, puisque les gens ont besoin aussi. En fait, tout est relié. Oui. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget d'opération. Puis souvent, les subventions sont liées à des projets, tandis que nous, on ne veut pas les lier nécessairement à des projets, c'est vraiment pour leur opération. Le service de l'urbanisme vous a déposé un excellent rapport sur la construction. Oui, c'est l'inspecteur municipal qui a fait un résumé de l'année. C'est un rapport que j'ai à chaque année qui est très bien fait. C'est un travail qui est fait par Martin Brunet. Peut-être des chiffres qui sont intéressants à souligner. Il y a eu 27 unités de logement qui ont été construites en 2018. On a eu une hausse de 34 % des investissements au niveau du résidentiel. Ça s'élève jusqu'à 11 millions, près de 400 000 $. Et si on regarde tous les permis, c'est des valeurs de 43 500 000 $ qui ont été investis en 2018. C'est une augmentation de 25 % par rapport à 2017, qui était à peu près de 35 millions.
Dans le rapport qui est vraiment bien fait, on a aussi un suivi depuis 2009. Alors, c'est intéressant de voir les montants investis. L'évolution aussi. Ouais, l'évolution. Il me semble que cette année, c'était l'année des garages. Tout le monde bâtissait des garages. Oui, ça annonce pas mal les années. Mais là-dedans, on peut voir le nombre de permis à chaque année depuis 2009, le nombre de logements créés, puis aussi la valeur totale. Puis, si on fait abstraction de l'année 2014 où il y avait la prison, là, qu'on était à 133 millions d'investissements pour 2014, 2018 est la meilleure année depuis 2009 pour 43 444 000. Et si on regarde, là, on a eu des années à 22, 21, 29, 26. Vous voyez là qu'on est quand même, ça a quand même bien été en 2018. On espère qu'on va tenir le cap pour 2019. Oui, je suis certaine qu'il y a beaucoup de beaux projets. Alors, ça faisait le résumé des points à la séance du Conseil. Vous avez eu de la visite aussi de gens, de citoyens qui voulaient vous parler du registre des armes à feu. Oui, on a eu une trentaine de citoyens qui sont venus nous rencontrer, qui voulaient s'exprimer, qui ont vu des résolutions de d'autres villes, d'autres municipalités qui disaient, nous, on appuie nos chasseurs, nos détenteurs d'armes d'épaule qui sont un peu amers face au registre. C'est sûr que moi, je n'encouragerais pas la désobéissance civile. Je n'encouragerais pas les gens à ne pas remplir le registre. Sauf que, force est d'admettre et de constater que le registre fédéral, ça coûtait cher et ça n'a pas fait grand-chose. Qu'on est une région qui est axée sur la chasse et la pêche. Il y a beaucoup de gens qui ont des armes. J'en ai d'ailleurs, moi aussi, une carabine puis un fusil. Alors, je trouve ça un peu triste que pour des cas d'espèces, pour des cas, je comprends, on veut pas qu'il y ait d'accidents. On veut pas qu'il y ait de gens qui décèdent là, sous l'impulsion de quelqu'un, mais je pense qu'on vient faire du mur à mur avec tout ça. On vient mettre tout le monde dans la même case, puis on se dit, voici les Québécois, parce qu'on s'entend que les autres provinces ont décidé de ne pas faire de registre. Je trouve que c'est un peu abusif. Honnêtement, je n'ai pas rempli encore le registre. Je vais le faire. Il vous reste quand même quelques jours. On a jusqu'au 29 janvier, je vais le faire. Sauf que je pense qu'il ne faut pas voir les chasseurs comme des gens qui sont dangereux. Je pense aussi que c'est encore une couche qu'on vient ajouter de bureaucratie. J'ai l'impression que les gens auront un mauvais sentiment de sécurité. Je pense réellement pas que le registre va amener une sécurité supplémentaire à nos citoyens. Mais je peux vous dire que je fais les représentations nécessaires, qu'on écoute notre population. Maintenant, on va voir comment ça va cheminer au niveau du gouvernement du Québec. Bon, mais parfait. Fait à suivre dans les prochaines semaines. Sur une note positive, Jeux du Québec en fin de semaine. Oui, en fait, c'est le lancement. C'est vendredi qu'il y aura l'ouverture officielle et toute la fin de semaine, 26-27 janvier. On invite la population à venir encourager les athlètes de toute la région. 1300 athlètes qui sont partis. C'est vraiment une édition superbe. C'est incroyable. On a tout un comité bénévole qui a fait du travail dans les derniers mois, dernières semaines, pour vous assurer d'avoir toute une programmation. Alors, d'encourager les jeunes, ils sont bons, c'est nos athlètes et ensuite, c'est pour une prochaine étape, c'est pour aller aux provinciaux. Alors, moi, je serai avec ma famille, je vais aller faire mon tour. Parfait. Et en terminant, petit message pour les motonégistes. Oui, ça circule sur Facebook. On a émis un communiqué comme de quoi qu'il y a une motoneige qui a passé sur la passerelle Ulrich-Chérubin. Ce n'est pas permis. Autant tout ce qui est à moteur. Quand les gens me disent que oui, mais la chenillette passe pour faire le nettoyage de la passerelle, c'est pas vrai. Il n'y a aucun véhicule qui passe. C'est une petite souffleuse. Et il faut comprendre que le tablier, le fond, il est en bois. On veut le garder intact pour qu'il soit beau pour plusieurs années. Ça a toujours été prévu comme passerelle piétonnière et pour les vélos, c'est une voie active. Ce n'est pas sécuritaire de passer en véhicule motorisé. Il y a des caméras, alors les gens qui passeront seront... On est à leur recherche, effectivement. Exact. Et ce qu'on veut, c'est assurer que la passerelle demeure en état.
malgré les différents commentaires que nous avons eus, c'est certain que les gens vérifieront pas nécessairement y a-t-il de la neige ou pas. Regardez, c'est interdit. D'ailleurs, il n'y a pas de... On ne devrait pas, dans le secteur de l'agora naturelle, dans le secteur-là, on ne devrait pas véhiculer à motoneige. C'est pas permis par la ville. Bon, donc, le message est passé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bien sûr. Merci, bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.